Voilà, je reviens vers vous. Là, j'aimerais parler un peu des émotions. Les émotions sont souvent considérées à tort comme des éléments perturbateurs, comme des ennemis jurés. Alors c'est vrai qu'on peut tout à fait les considérer comme des éléments perturbateurs parce qu'ils perturbent complètement notre vie. Mais s'ils les perturbent, c'est pour une bonne raison. Ils ne viennent pas là par hasard, ils ne sont pas là pour nous pourrir l'existence et ils ne sont pas là parce que nous sommes de mauvaises personnes. Non, bien au contraire. Les émotions sont des messages. Ce sont des messages que nous délivre la vie, que nous délivre notre corps. Si on ressent une peur, par exemple, dans une situation, peu importe quelle elle est, eh bien, c'est que il y a une insécurité derrière, qu'il y a un besoin d'être réconforté, qu'il y a un besoin d'être soutenu. Par exemple, si on est triste, on a peut-être besoin d'être aimé, d'être écouté, d'être respecté, d'être entouré, choyé. Si on est dans la joie, bien sûr que nous nous sentons respectés, à l'aise, que nous sentons que tout ce que nous avons accompli a été reconnu, ou qu'on se sent que par notre geste posé, on a donné de l'amour à notre conjoint, à notre enfant, à notre voisin, peu importe. Si nous sommes en colère, c'est peut-être parce qu'il y a une injustice qui nous touche très profondément dans notre vie ou dans une incompréhension totale. On peut être en colère par rapport à tout ce qui se passe pour l'instant dans le monde, par exemple. On peut ressentir de la colère et se dire mais mon Dieu, mais quelle injustice et quelle violence. Donc on peut ressentir tout ça, bien sûr, parce que c'est humain et il faut accueillir tout ce qu'on ressent. Mais l'important est de voir ce que l'émotion est venue nous délivrer comme message. Donc, si on ressent une peur, une colère, une joie, une tristesse, peu importe, elle est liée à une expérience de vie qui réveille quelque chose chez nous. Donc, si la peur a réveillé une insécurité, c'est peut-être parce que nous avons connu une insécurité dans notre enfance très grande. S'il y a la colère qui réveille beaucoup d'injustice, c'est peut-être parce que notre vie a eu des blessures d'injustice et c'est toutes ces grandes blessures qui se réveillent. Et toutes ces émotions sont reliées aux 5 grandes blessures de l'existence que nous avons quasi tous vécues, au moins 4 sur 5, et pour la majorité des personnes, nous avons les 5. Et alors, ces blessures sont au nombre de 5 et c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. C'est les 5 grandes blessures de la vie que nous avons vécues. Et dans ces catégories de blessures, eh bien, ils sont venus s'y ranger toutes nos expériences dramatiques de notre vie, bien sûr. Et quand une émotion ressurgit dans le moment présent, dans l'instant présent, dans un conflit avec qui que ce soit, dans une situation donnée ou simplement par tout ce que les violences que l'on voit pour l'instant autour de nous, eh bien, c'est parce qu'elle va toucher en nous une des grandes blessures qui a été réanimée, mais qui existe depuis très, 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 très longtemps. Alors, quand il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien voir quand on a de la colère ou de la tristesse et que ça touche à telle ou telle blessure. Eh bien, quand on a déjà vu ça, on a déjà fait un grand pas. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, à partir du moment où l'on voit, on n'est plus dedans et on a déjà commencé à actionner le travail de guérison en soi. Donc, c'est en soi une bonne nouvelle. Et quand on a commencé à voir, on en sort, on est en dedans, et après on prend du recul, on ressort et on se dit, ah oui, ça touche ça parce que quand j'étais petite, je me suis sentie tellement rejetée ce jour-là quand il y a eu cet événement et je me suis tellement sentie rejetée que cette blessure de rejet s'est marquée dans mon corps et que quand eh bien quand tu ne me réponds pas quand je t'appelle ou quand tu m'ignores quand tu es avec tes amis, eh bien je me sens de nouveau rejetée. Moi, je suis très en colère. J'ai une colère qui remonte parce que ça me rappelle ce rejet-là. Voilà, en fait. Et quand on a vu, qu'on dit, ouais, ça touche à ce rejet-là, ok, d'accord, et bien voilà, on a fait déjà un cycle de nettoyage rien qu'en voyant, en prenant soin et en se disant, ok, j'étais la petite fille qui était rejetée, mais maintenant je suis l'adulte et je me pardonne et je pardonne aux personnes qui ont été responsables de ce rejet.
parce qu'il y a un élément important qui change beaucoup notre vision de tout conflit ou de toute conversation, discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un, et qui change même la valeur des actes que l'on a pu interpréter. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que toute personne qui pose un acte un jour aussi violent soit l'acte en lui-même, ne le fait jamais contre qui que ce soit, mais pour lui-même, pour assouvir un besoin chez lui, pour se protéger, pour se guérir, pour se faire du bien. Évidemment, en faisant du mal à quelqu'un, on ne se fait pas du bien, on est bien d'accord, mais lui, dans cet instant-là, il ne voit que cette solution-là. Donc, même si je vais vous prendre un cas extrêmement extrême, c'est le cas de le dire, et dramatique, même si on va prendre Hitler qui a fait d'horribles choses sur cette terre, eh bien, même lui ne l'a pas fait contre quelqu'un en particulier, il l'a fait pour assouvir son besoin à lui, son besoin, ce complexe d'infériorité qu'il avait, tous ces problèmes à lui finalement. Il l'a fait pour essayer de se sentir mieux à l'intérieur de lui. Et je sais que c'est difficile à entendre, bien sûr, mais quand on peut accepter d'entendre cette vérité qui qui est à mon sens un élément important qui m'a aidé moi dans toute ma vie en me disant mais en fait cette personne ne fait pas ça contre moi, elle fait ça pour elle et ça change la vision. Et déjà à partir de là, quand la vision est changée, eh bien ça nous aide à voir notre vie tout à fait différemment. Voilà un petit outil que vous pouvez utiliser tous les jours dans toutes les situations en vous disant simplement ah mais c'est pas contre moi en fait, c'est pour. Alors qu'est-ce qui est touché chez elle pour qu'elle réagisse comme ça? Et là, vous voyez les choses différemment et ça vous aide à sortir du conflit et ça vous aide à prendre soin de vous. Voilà, à bientôt!